Bonsoir, bienvenue, merci de regarder Face à Face. Bonsoir, Consuela Benito Espinal. Comment ça va? Ben, très bien. Merci Barbara de m'avoir invitée. Je suis très contente d'être là. Eh bien, Consuela, vous constituez un des marronniers. Chaque année, il y a Parcoursup. Vous êtes Oui. conseiller en orientation privée. Vous êtes représentante ici d'une franchise nationale, Ton Avenir. On insiste, hein, orientation privée, parce qu'il y a Tout à l'orientation fait. dans les écoles, dans les collèges, Exactement. etc. Mais on veut parler de Parcoursup. Chaque année, Oui. les parents, les jeunes qui sont en seconde, première terminale, ils ont les yeux tournés vers l'orientation, vers l'après-bac. En France, c'est comme ça. Il y a un passage obligé, c'est le bac. Et donc, vous accompagnez bien les jeunes et puis les parents à trouver l'orientation. Ça y est, la campagne Parcoursup est lancée. C'était le 17 décembre. Tout à fait. Le 17 décembre, ouverture de Parcoursup. Donc là, les jeunes peuvent consulter les vœux. Ils peuvent aller sur la plateforme. Mais à partir du 19 janvier, on va commencer l'insertion des vœux. C'est quoi ça? C'est quoi? Ah ben, l'insertion des vœux, c'est-à-dire qu'on va demander aux jeunes, en fonction de son projet, de mettre des vœux. Donc, il peut y avoir 10 vœux, il peut y avoir aussi des sous-vœux, mais je trouve que c'est toujours important parce qu'il y a quand même, cette année, 25 000 formations. Donc, Oui. Il est quand même important de savoir un petit peu ce qu'on veut faire. Attendez, l'année dernière, on parlait de 13 000 formations. 23. 23 000 Je formations. crois. Et là, on est passé à 25 000. 25 000 formations. Parce qu'il y a des formations en apprentissage et hors apprentissage. Donc, D'accord. voilà. Et qu'est-ce qui est difficile? Donc, OK, 25 000 formations, mais qu'est-ce qui est difficile au fond? Est-ce que c'est de s'y retrouver ou est-ce que c'est de trouver l'adéquation? Parce que 25 000 formations, c'est des lieux différents. C'est en France généralement, en France, en Martinique et aux Antilles. Voilà. Alors, ce qui est très difficile, c'est déjà pour faire le choix des formations. Oui. Donc, quand on veut faire un choix de formation, il faut quand même déjà se connaître. Oui. Est-ce qu'on a un profil pour faire une licence? Est-ce qu'on a un profil pour faire une prépa? Est-ce qu'on a un profil pour faire un BTS, un BUT? Donc, déjà, il y a ça. Ensuite, il faut avoir un projet. Quel est mon projet? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Parce que moi, je regarde bien, quand les jeunes n'ont pas de projet et que je les accompagne et qu'ils font des lettres de motivation, alors souvent on se dit oui, je vais utiliser ChatGPT ou l'IA pour faire des lettres de motivation. Mais si on n'a pas de projet, si on n'arrive pas déjà à faire une lettre, si on ne sait pas ce qu'on va mettre dans la lettre, ça devient compliqué. Oui. Donc en fait, ce qui est difficile, c'est déjà se De dire... constituer le projet. De constituer déjà le projet, mais de se dire, est-ce que j'ai une chance d'être pris dans cette formation? Pourquoi? Oui. Parce qu'il y a beaucoup ce sentiment d'incertitude. Oui. Donc on a peur, on a des doutes. Est-ce que je peux me positionner sous cette formation? Est-ce que je vais sécuriser plutôt un vœu? Est-ce que je vais juste mettre une formation sans sortir de ma zone de confort? Donc c'est tout ça qui devient difficile. Donc on a par exemple des jeunes, je me rappelle l'an dernier, j'avais un jeune qui avait de très bons résultats scolaires qui voulait faire du droit. Les parents viennent avec le jeune en me disant oui, on va mettre la formation, c'est une licence de droit à l'ICP. Ok, mais je regarde, je lui dis, mais on va tenter. C'est une fac? C'est une fac. Je lui dis, c'est la fac de Paris. Je lui dis, mais on peut tenter quand même la Sorbonne ou Assas. Ah non, pas du tout, mais on va pas y arriver, etc. Et finalement, il a eu la Sorbonne. Oui. Donc, quand on connaît le processus, on peut se dire, bon, on va quand même aller chercher de bonnes formations. Mais on sécurise quand même le dossier. Oui. On ne peut pas se permettre de mettre que des bonnes formations. Oui. Et certains jeunes qui ont de très bons résultats veulent les meilleures formations. Oui. Et puis, il y a aussi des jeunes qui sont très moyens. Il faut aussi trouver des formations qui correspondent en fait à leur profil. Donc c'est ce qui devient compliqué. Alors, il y a les vœux des jeunes, il y a le projet. Et arrêtons-nous sur le projet. Le projet, c'est pas juste en terminale qu'on fait le projet. Parce qu'avant la terminale, il y a la première et il y a la seconde. Et en seconde, on demande aux jeunes de choisir des spécialités qui vont guider finalement ces choix. Parce qu'il va en choisir 3 pour la première. J'ai essayé de garder ça en tête, j'ai pas tout oublié encore. D'accord. Et puis, en terminale, il va en lâcher une. Voilà, il va garder 2 spécialités. Il va garder 2 spécialités. Donc, c'est dès la seconde qu'il faut commencer à penser au projet. Alors, il faut commencer à penser au projet. Alors, Parcoursup a fait quelque chose de très bien. Maintenant, dès la seconde, le jeune peut déjà mettre en favori ses vœux. D'accord. Donc ça, c'est très bien. Il faut se familiariser un petit peu Il avec faut les se possibilités. familiariser. Mais si on ne sait toujours pas ce qu'on veut faire, on va mettre n'importe quelle formation, on va mettre toutes sortes de formations. Donc, pour moi, c'est vrai que j'accompagne les jeunes dès la seconde. Et alors, ça fait un moment que vous faites ça, Consuela. Est-ce qu'il n'y a pas un risque? Parce que quand on est parent, il y a un risque soit de ne pas pouvoir suivre l'enfant et de ne pas avoir le temps de se désintéresser, soit d'être trop inclusif, enfin trop invasif plutôt, peser trop sur les choix, non? Qu'est-ce que vous voyez, vous? Quelle est l'attitude des parents, notamment par rapport au choix Je d'orientation? vois les deux. Mais moi, je suis là aussi pour rassurer les parents et rassurer aussi le jeune.
C'est pour ça que quand un jeune arrive dans mon cabinet, il ne sait absolument pas ce qu'il veut faire. Ce que je trouve intéressant, c'est que déjà, on a ce rendez-vous avec les parents, plus le jeune. Donc déjà, on commence déjà à apaiser un petit peu tout ça. Et puis, quand je rencontre le jeune, je lui pose des questions, je regarde sa personnalité. Donc déjà, je dis aux parents, oui, mais je pense qu'il pourra faire telle ou telle chose. Donc c'est un peu normal que le parent souhaite avoir des informations, donner son avis, parce que moi, je trouve que les parents m'aident beaucoup, ils connaissent leur enfant. Oui. Donc c'est un travail ensemble que l'on fait pour le jeune. Mais il faut aussi connaître les métiers, parce que je peux avoir une idée. Je dis, enfin, comme ça au hasard, je vais être pilote de ligne, mais il y a tout un tas de considérants pour bien comprendre ce que c'est. Ou alors je vais être médecin, mais médecin, ça dure longtemps. Exactement. Effectivement. Donc il faut la connaissance, il faut vraiment la connaissance des métiers. Donc quand je fais justement ces rendez-vous après la personnalité, on regarde des vidéos. Donc le jeune regarde des vidéos sur les métiers. Il me donne une note entre 0 et 5 pour chaque métier. Mais après, on fait un autre travail, c'est-à-dire qu'on va regarder les fiches métiers. Parce qu'un jeune peut se dire, ah oui, mais la vidéo, elle était vraiment sympa, j'ai adoré. Et puis quand il regarde vraiment les compétences attendues, tout ou bien les salaires aussi. Bien les salaires. Ah oui, ça compte et les aussi contraintes, beaucoup. les contraintes, le temps. Et tout ça, le temps, se dit, bon, peut-être que c'est pas moi. Donc voilà. Est-ce qu'il y a donc ces dernières années, on parle beaucoup de l'intelligence artificielle qui impacte les métiers. Il y a des métiers d'ailleurs qui ont moins la cote, Est-ce qu'il y a des modes? L'année dernière, par exemple, c'était quoi les choix de ce que vous avez pu voir, les choix des jeunes? Alors c'est sûr qu'on dit que l'intelligence artificielle va complètement changer notre vie. Il y a des parents qui me disent c'est pas la peine qu'elle fasse du droit avec l'intelligence artificielle. Les parents disent ça. Ah oui, ils disent ça. Mais moi, je ne suis pas comptable. Oui. Mais moi, je suis persuadée qu'on est capable de s'adapter. Donc, même si l'intelligence artificielle va rentrer dans nos vies, on va trouver des solutions. Je me rappelle à l'époque, quand Google est rentré dans nos vies, on nous avait dit que oui, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Donc, il faut quand même que le jeune fasse quand même ce qu'il aime. Il ne va pas, on est en train de dire que oui, maintenant, il faut avoir que des métiers techniques ou être dans l'artisanat. Manuel, quoi. Voilà, manuel. Mais tous les jeunes n'ont pas cette possibilité. Donc, moi, je suis consciente de ce genre de choses, mais je suis persuadée que les jeunes vont s'adapter. Moi, je trouve que la chose la plus importante quand un jeune veut choisir un métier, je suis persuadée que quand le jeune a confiance en lui, quand il se sent bien, quand il a une bonne estime de lui-même, il va travailler différemment et il va faire des choses qui sont complètement différentes. Donc pour moi, c'est important. Est-ce que le choix, parce qu'aujourd'hui, bon, on n'a pas l'âge, hein, mais voilà, on va se préparer à passer le bac. On a le choix, on reste en Martinique. Il y a beaucoup de formations aussi en Martinique qui sont aussi sur Parcoursup. Très bien même. Il y en a qui sont sur Parcoursup. On peut rester en Martinique, on peut partir, etc. Est-ce que le contexte international, par exemple, pousse les jeunes à rester? Moi, j'en connais qui disent, moi, je ne veux pas partir, je reste chez moi, parce que, voilà, ils sont dans leur cocon, et c'est aussi bien, d'ailleurs. Il faut peut-être parfois rester. Hein. Alors, moi, je suis entièrement d'accord avec vous, Barbara. Moi, je pense qu'à certains moments, il faut réfléchir et il faut rester. Mais je ne sais pas pourquoi les jeunes ont envie de partir. Il y en a beaucoup quand même qui veulent partir. Mais ils se disent, oui, on sera sans les parents, on sera avec les copains, il y aura cette ambiance, etc. Mais ils ne sont pas tous prêts. Non. Ils ne sont pas tous prêts. Donc moi, je dis qu'à certains moments, c'est bien de rester. Parce qu'ils ne se rendent pas compte de ce que ça demande. De tout ce que ça demande. Il y a aussi le froid, des fois. Il y a l'organisation. La distance. Ça peut être très compliqué. Bien sûr. Donc je pense que c'est une décision à prendre avec les parents en se disant, bon, est-ce que c'est pas mieux de rester, par exemple, 2 ans, 3 ans en Martinique et ensuite partir? Parce qu'il y a des formations ici. Il y a des prépas ici, il y a des écoles de commerce, il y a l'université avec plein, il y a plein, il y a l'école de médecine, il y a l'université, il y a plein de possibilités. Oui. Et alors, donc, c'est quoi la marche à suivre? Donc, on a parlé du 17 décembre, c'est passé. Donc, le 19 janvier, qu'est-ce qui se passe? Et après, qu'est-ce qui se passe? Alors, ils ont jusqu'au 19 janvier. Non, le 19 janvier, c'est l'installation des vœux, jusqu'au 12 mars. Ensuite, ils ont jusqu'au 1er avril. Ils ont jusqu'au 1er avril pour terminer leur dossier Parcoursup. Un dernier conseil, dernier. Donc, 1er avril. 1er avril, c'est terminé. C'est leur dossier Parcoursup et puis c'est fini. Un dernier conseil avant de conclure, donc aux parents et puis aux jeunes, donc à propos de Parcoursup.
Alors, moi, le conseil que je vais donner, c'est sûr que je commence à accompagner les jeunes depuis le mois d'octobre. Moi, le conseil, c'est d'aller dès maintenant sur leur dossier, parce que les jeunes attendent souvent la dernière minute pour remplir le dossier. Qu'ils aillent maintenant sur le dossier, qu'ils regardent déjà les formations, que le 19 janvier, qui commencent à insérer leurs vœux et qui commencent à regarder tout ce qu'il y a à faire, c'est-à-dire souvent il y a des jeunes qui ne remplissent même pas les activités et centres d'intérêt et qui commencent à faire c'est pas juste je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça. Il y a les lettres de motivation. Il y a les lettres de motivation. Il y a un CV aussi qu'il faut construire. Il y a des fois, il y a un CV pour les vœux en apprentissage. Donc il faut déjà être connecté et regarder tout ce qu'il y a à faire. Et puis un conseil que je donne aux jeunes, c'est d'avoir confiance en eux, vraiment, et de prendre le temps de rédiger leurs lettres et non, ne pas demander à l'IA de faire la lettre en ajoutant 2 phrases. Il faut qu'ils prennent le temps d'écrire leurs lettres et après, l'IA, c'est toujours un outil. Mais d'abord, on fait sa lettre. Oui, puis valoriser aussi des expériences qui sont autres que les résultats académiques aussi. Exactement. Si vous faites du sport, si vous avez eu des prix, etc., il faut le faire. Exactement. Et puis, il y a d'autres choses aussi pour les jeunes. Il y a aussi des préparations au concours des écoles de commerce et des écoles d'ingénieurs. Il faut qu'ils se préparent. Nous, on fait la préparation, mais ils peuvent déjà aller regarder toutes ces préparations parce que pour moi, c'est important. Vous voulez avoir de bonnes écoles de commerce et d'ingénieurs, il faut faire des préparations. Et puis, il faut avoir de bonnes notes aussi. Il faut avoir de bons résultats. Surtout que les professeurs principaux vont aussi donner leur avis sur les choix. Ah oui, exactement. Il faut leur dire ça. Ils vont donner leur avis. C'est-à-dire que les professeurs... Alors, c'est surtout le chef d'établissement. On va regarder si vous êtes autonome dans votre travail, si vous participez, tout ça. Donc, souvent, on utilise la fiche à venir. Il y a beaucoup de jeunes qui se disent, ce qui compte, c'est les 2 premières années, les 2... Seconde et première. Voilà, non. Les 2 semestres de première et le premier semestre de terminale, ou les 2 trimestres. Mais il y a la fiche à venir qui vient après. Donc, si par exemple, on n'a pas eu de bons résultats, en s'améliorant, le professeur peut marquer une note en disant, voilà, il a amélioré ses notes. Donc, on doit travailler toute l'année, quoi. Voilà, on doit travailler toute l'année. Merci beaucoup, Consuela Benito-Espinal, d'être venue nous parler de l'orientation. Vous êtes conseillère en orientation privée. Oui, merci. On le rappelle, on parlait de Parcoursup, du choix et des vœux qu'il va falloir commencer à faire entrer là, le 19 janvier. Merci beaucoup. Merci de votre invitation, Barbara. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve pour un prochain Face à Face sur ATV. Bye bye, à bientôt.